Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du mois de juin. Le temps passe vraiment très vite. Tout simplement il y a un mois quasiment, c'était la fin du championnat. C'était le 2 juin dernier. Saint-Étienne affrontait Valenciennes à Geoffroy Guichard. Les Verts reprennent l'entraînement le 3 juillet. Et là on vient d'apprendre tout simplement le nouveau calendrier de cette saison 2023-2024. Il a été dévoilé ce jeudi après-midi. On va pouvoir en parler. Déjà, forcément, le début de saison, il est un petit peu, on va dire, modifié par rapport à ce que l'on pouvait penser au niveau des matchs à Geoffroy Guichard, parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France entre le 8 septembre et le 28 octobre prochain. Il y a même la France qui va jouer à Geoffroy Guichard un match amical le 12 août, il me semble. Donc forcément, ça chamboule un peu le calendrier. Pas forcément non plus énormément, c'est surtout au mois de septembre où il y aura 2 matchs consécutifs à l'extérieur et du coup Saint-Étienne commencera à domicile. En Ligue 2 l'année prochaine, avant d'aborder ce calendrier, on sait qu'il y aura toujours ces descentes, ces 4 descentes comme cette saison, puisque le championnat va également passer à 18 clubs. C'était le cas de la Ligue 1, donc lors de la saison 2022-2023. Forcément, la Ligue 2 devait suivre avec 4 descentes pour pas qu'on soit 22 en Ligue 2. Du coup, c'est fait, on est toujours 20. Et du coup, la Ligue 2 passe à 18. Donc forcément, il y a encore 4 descentes cette année. 2 équipes sont montées, c'est le cas de Dunkerque et également de Concarneau. On a également des équipes qui sont descendues. Pour l'instant, 4 avec Niort, Nîmes, Dijon et également Annecy, en attente pour Annecy puisque Sochaux a été relégué en national par la DNCG, un trou à boucher d'un peu plus de 20 millions d'euros. Sochaux qui va faire appel et qui se montre confiant. Bon, je ne sais pas comment on peut être confiant avec un déficit de 20 millions d'euros, mais en tout cas voilà, ce sera soit Annecy, soit Sochaux l'année prochaine, donc il sera en Ligue 2. La demande de passer à 21 clubs n'a pas été acceptée par la LFP, donc le championnat qui reste à 20 clubs cette saison. Au niveau des descentes de la Ligue 1 vers la Ligue 2, on retrouvait donc Auxerre, Angers, Troyes et également Ajaccio. Et au niveau des montées, bien sûr, Le Havre et également le FC Metz. Voilà, du coup, au niveau du calendrier, on va l'aborder rapidement. On a Grenoble qui est le premier match de Saint-Étienne à domicile. C'est tout simplement donc la première affiche à Geoffroy Guichard. On a commencé à Dijon l'année dernière. Cette fois-ci, on commence bien à domicile à Geoffroy Guichard, comme je vous l'expliquais. C'est aussi dû à la Coupe du Monde de rugby. Mais cette fois-ci, on finira à l'extérieur contre Quevilly-Rouen. Ce sera le 18 mai prochain. Donc le championnat qui finit moins tard. Mais il y a le retour des playoffs comme les saisons précédentes. Ça veut dire que le 5e du championnat affronte le 4e. Le vainqueur affronte le 3e. Et le vainqueur de ce match, une nouvelle fois, affrontera du coup le 16e de Ligue 1. Vu que ce sera à 18 clubs, il va falloir s'y habituer pour savoir qui jouera en Ligue 1. Et bien sûr, les 2 premiers de la Ligue 2 monteront directement en Ligue 1. Et après, il y aura 4 descentes directes une nouvelle fois de la Ligue 2 à la nationale. Donc, pas de barrage dans ce sens-là. Donc, premier match à domicile Grenoble, premier match à l'extérieur Rodez. Je vous affiche le classement sous les yeux de toute façon. Comme ça, vous le verrez, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs. Du coup, il y a le match contre Sochaux le 26 août. Est-ce que ce sera Sochaux ou Annecy? On verra. Pour l'instant, c'est toujours annoncé pour Sochaux. Les premiers, on les reçoit 2 journées consécutives. Le 23 septembre, on se déplace le 23 septembre à Concarneau. Et le 26, on affronte Dunkerque à domicile. Donc il y a 2 déplacements consécutifs avec Caen et Concarneau. Donc ça, c'est surtout dû à la Coupe du Monde de rugby, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même quelques affiches, notamment des mois que je trouve assez relevés, le mois de décembre et le mois d'avril. Au mois de décembre, Amiens, Guingamp, Bordeaux, Bastia, c'est toutes des équipes qui vont vouloir jouer la montée, même si la saison ne s'est pas forcément bien passée pour toutes ces équipes cette année. Mais nous, c'était le cas également. C'est parce qu'on a fait un bon mercato hivernal qu'on s'est relancé. Mais c'est des équipes qui auront envie de monter. Et le mois d'avril, il y aura également 5 rencontres. Et du coup, on a quand même Ajaccio, Bordeaux, Grenoble et Caen. Et on a le promu Concarneau pour entamer ce mois. Donc voilà, après c'est un calendrier classique, quoi. Il n'y a
Il n'y a rien de bien spécial. Du coup, pour les 90 ans du club qui seront le 7 octobre, ce sera bien à domicile, donc c'est une bonne nouvelle. Je pense que la demande avait été faite et ce sera Saint-Étienne contre Ajaccio. Espérons que le match soit à 19 h. Il me semble que les horaires ne changent pas. Ce sera donc toujours pareil avec une affiche le lundi et sinon le reste le samedi à 15 h et à 19 h pour la Ligue 2. Je ne sais pas quand seront annoncés les contrats, mais je pense que ça sera toujours Prime Video. Et l'équipe 21, à mon avis, il n'y a rien qui change de ce point de vue-là. Voilà, au niveau du calendrier, hein, je vous laisse regarder, mais c'est logique, quoi. C'est les équipes que l'on doit affronter. C'était juste pour l'évoquer avec vous. En tout cas, on finit à domicile contre Rodez le 11 mai. Ce sera la 37e journée cette fois-ci. Rodez, c'est pas un bon souvenir de l'année dernière avec les supporters qui avaient quitté le stade. Et puis, il y a bien sûr cette rencontre pour terminer le 18 mai contre Quevilly-Rouen. Donc c'est un espèce de derby, on va dire, pour commencer contre Grenoble. Ah si, la revanche contre Auxerre, du coup, Geoffroy Guichard, ce sera le 9 mars, si vous ne voulez pas manquer cette affiche. Et le déplacement, ce sera le 11 novembre. Le 11 novembre. Et contre Bordeaux, donc ce sera le 16 décembre. Et également le 20 avril. Donc le 20 avril, d'ailleurs, l'anniversaire de la Coupe de la Ligue. Ça fêtera déjà donc ses 11 ans. Ce sera donc en 2024, on se rapprochera des JO. Voilà, ça va arriver vite tout ça. En tout cas, l'objectif de cette saison, il est clair, il est net. Il est précis, c'est tout simplement de monter en Ligue 1, pas le choix. Le projet était en 2 ans, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Avec pour moi les objectifs de cette saison, mes 3 vœux de la saison. J'essaierai de sortir la vidéo la semaine prochaine. En tout cas, voilà, l'objectif c'est vraiment de monter. Il y a ces playoffs encore, mais on va essayer de terminer dans les 2 premiers. Et pour ça, il va falloir faire un mercato digne de ce nom. Pour l'instant, c'est pas flamboyant, comme vous pouvez le voir, avec des joueurs qui sont pistés, qui sont suivis. Mais pour l'instant, rien de bien concret. Saint-Étienne qui a même refusé Gaëtan Weisbeck, qui va partir à Bordeaux. On est sur toujours Ibrahim Sissoko. En tout cas, on va voir comment ces dossiers avancent pour Alexandre Mendy. Ça, c'est vraiment compliqué, il ne devrait pas rejoindre les Verts. Voilà, on va voir les évolutions. Va falloir renforcer aussi impérativement la défense parce que pour monter en Ligue 1, on sait que c'est un des axes principaux. L'année dernière, c'est les meilleures défenses qui s'en sont le mieux sorties, avec notamment Le Havre qui a donc gagné ce championnat. Et voilà, ça va donc être une des priorités de ce mercato. Réaliser des bons coups parce que du côté de Sochaux, il y a de l'argent à aller chercher. Donc même s'ils arrivent à rester en Ligue 2, ils vont devoir vendre des joueurs. Donc à nous de sauter sur des joueurs et puis d'aller les chercher parce que il y a quand même pas mal de bons talents du côté de Sochaux. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Encore merci à tous pour votre fidélité. Toujours un plaisir de tourner ces vidéos et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce calendrier dans les commentaires et pourquoi pas un pronostic du classement, même si c'est difficile. On sait que c'est déjà difficile de base, mais quand le mercato n'est pas fait, c'est encore plus dur. Voilà, bonne soirée à tous, bon week-end, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo et bien sûr, comme d'habitude, allez les Verts, salut à tous.